Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. L'assassinat du frère d'Amine Kessassi, le militant écologiste à Marseille. Est-ce que c'est un point de bascule effrayant pour la France qui va vers la mexicanisation? En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Nous sommes avec Saïd Hamada, qui est ancien député de Marseille, président du Conseil national de démocrates et progressistes. Bonjour Saïd Hamada. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Vous connaissez très bien Amine Kessassi, le frère donc de Mehdi. Comment lui va-t-il aujourd'hui, ce week-end? Écoutez, comme toute sa famille, il est effondré, mais il reste solide. Il reste solide, il reste engagé, extrêmement motivé évidemment, combatif, et c'est tout lui, c'est son caractère, c'est ce qui le caractérise. Son frère sera enterré, vous le disiez, cette semaine. Donc aujourd'hui, tout le monde est concentré là-dessus, et puis le reste suivra. Oui, alors le reste suivra évidemment. Amine Kessassi s'est engagé, on le sait, politiquement contre le trafic de drogue. Ça ressemble à une forme d'assassinat politique, Saïd Hamada, ou pas? Ah, évidemment. Oui. Je ne sais pas ce que seront les conclusions de l'enquête, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Marseille, pas une personne ne doute qu'il s'agisse exfiltré de Marseille, pour avoir écrit un livre. Lorsque votre frère assassiné n'a absolument aucun lien avec la paix marseillaise, avec les trafics, qui préparait même le concours gardien de la paix, il est évident que le crime a été perpétré pour des raisons politiques, pour des opinions politiques, ce qui est une première à Marseille, enfin une première en tout cas depuis le juge Michel, vous le rappeliez sur votre antenne. Donc c'est une vraie bascule. C'est une vraie bascule qui n'a pas de précédent dans l'histoire du narcotrafic à Marseille, et qu'il faut prendre à sa juste mesure, et je salue d'ailleurs la réaction de Darmanin. Honnêtement, c'est à l'aune de cela qu'il faut mesurer ce qui vient de se passer. On arrive pas à pas, depuis des décennies maintenant, vers ce qu'on connaît aujourd'hui en Amérique du Sud, c'est-à-dire des États voyous tenus par les narcotrafics, et ces étapes on les franchit régulièrement, et j'allais dire ce qui nous attend, on le sait aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passera. Qu'est-ce qui nous attend, Saïd Hamada, selon vous, justement, avec ce qui ressemble à une forme de prise de pouvoir des narcotrafiquants? C'est-à-dire qu'ils font peur à tout le monde, ils imposent le silence, et ils font régner les balles pour ce silence, quoi, hein? Mais en fait, tout dépendra de notre réaction. Aujourd'hui, la démocratie vacille. C'est-à-dire que si, à Marseille, pour être très clair, des personnes comme moi, des engagés politiques comme vous, etc., lorsqu'on vous exprime à la radio, on réfléchira 2 fois lorsqu'on devra parler de narcotrafic. Et c'est là où il ne faut pas les laisser gagner. Alors je parle pas tant pour moi, parce que vous me connaissez, moi j'essaie de prendre des positions quand je peux le faire, quand je dois le faire, mais évidemment que je réfléchirai, parce que j'ai une famille, et toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ont un engagement politique à Marseille devront réfléchir. Et c'est là où on a un vrai problème. C'est là où je dis que la démocratie vacille, et c'est là où je dis qu'il faut qu'on réagisse, et de manière extrêmement forte. Moi, je me souviens, il y a quelques années, y compris sur votre antenne, je disais, attention, le narcotrafic à Marseille, on ne l'appelait pas encore comme ça, ne se cantonne pas à Marseille. Il va se répandre. Parce que tout le monde pensait que les problèmes marseillais, de meurtres à répétition, étaient des problèmes qui ne concernaient que Marseille. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. On le sait. Ce trafic s'est étendu. Et il se passera la même chose. Ce qui se passe aujourd'hui à Marseille va s'étendre sur tout le reste du territoire, si on ne réagit pas de manière extrêmement forte. Vous dites évidemment que la démocratie vacille, que certains ne vont plus parler. Vous continuez de parler, Saïd Hamada. Vous n'avez pas peur, justement? Moi, comme je le disais, tout le monde aujourd'hui réfléchira 2 fois. Pas de la peur, il s'agit d'une vraie prise de conscience. Bien sûr. Je pense que les engagés continueront à être engagés, y compris Amine, je pense qu'il continuera à être engagé. Mais évidemment, on réfléchira 2 fois. Et si on ne sent pas derrière nous la République,
ça va être extrêmement compliqué. Ce qui se passera de manière assez logique, malheureusement, c'est que des élections prochaines pourront être tenues ou pas par des narcotrafiquants. C'est-à-dire que vous aurez des élus qui travailleront pour la pègre. Des élus qui travailleront, c'est-à-dire de la corruption. C'est ce qui se passera, c'est ce qui se passe dans les zones de narcotrafic, c'est-à-dire que les voix sont tenues dans les quartiers. Vous avez des personnes qui votent ou qui ne votent pas. Ces voix pourraient être influées par la pègre. Les élus vont dealer avec la pègre pour pouvoir être élus. C'est ce qui se passera à moyen terme, qu'on le veuille ou non, si on ne réagit pas. Et c'est pour ça que, notamment au sein de démocrates et progressistes, nous préconisons aujourd'hui un conseil de ministres extraordinaire pour traiter ce sujet et exclusivement ce sujet, pour le prendre dans toutes ses dimensions. Vous demandez à un conseil des ministres un conseil des ministres extraordinaire qui se tienne à Marseille, en dehors d'un conseil municipal extraordinaire aussi. Je crois que vous avez demandé cela déjà, Saïda Hamada. Oui, mais en dehors d'un conseil municipal, évidemment, puisque les prérogatives sont celles de l'État aujourd'hui. Et il faut être bien clair sur ce qu'il faut engager. C'est une guerre contre le narcotrafic qu'il faut engager. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on aille. Avec un débat à l'Assemblée nationale, s'il le faut, etc. Il faut qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer et qu'on arrête ça tout de suite, parce que cela va s'étendre si on ne fait rien. Merci beaucoup Saïd Hamada d'avoir répondu à nos questions. Ancien député de Marseille, je disais président du Conseil national de démocrates et progressistes. Évidemment, on va relayer tout ça. Nous en parlerons, avec Sandrine Rousseau, notre invitée politique ce matin à 8h15 pour savoir ce qu'elle en pense, et justement aussi de ces assassinats d'un militant, en tout cas du frère du militant écologiste Amine Kessassi.